Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le nouveau rendez-vous de lyoncapital.fr. Cette émission est réalisée dans le respect des gestes sanitaires et aujourd'hui nous accueillons Thierry Gardon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du tribunal de commerce de Lyon. On vous a invité parce qu'on voulait, à la veille de cette reprise qu'on imagine quand même un peu progressive encore, savoir dans quel état étaient nos entreprises lyonnaises et dans le département, dans la région. Quel est le paysage, dans quel état de santé sont nos entreprises aujourd'hui ? Alors très simplement, les dernières statistiques sont sorties donc, sur le premier trimestre 2021. On est, comparativement à la même période sur 2020, on est à moins 33% de défaillance d'entreprise. Alors sachant qu'en plus, si vous voulez, c'est même supérieur à cela dans l'absolu, puisque 2020, déjà, la seconde moitié du mois de mars était impactée par la crise Covid, puisqu'une grande majorité des juridictions étaient fermées et d'autres, comme la nôtre, étaient un peu en mode dégradé. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on prend par rapport à l'année 2019, on a à peu près à moins 40, moins 50% de défaillance d'entreprise. Pour autant, est-ce que vous direz que nos entreprises vont bien ? Bon, comment on pourrait dire cela? Je ne pense pas, personne n'est dupe. Hein. Effectivement, c'est une situation qui est totalement artificielle, donc on le sait pertinemment. Ce sont effectivement les aides et les perfusions, donc les aides qui étaient nécessaires, je veux dire aussi bien autant en tant que PGE que report de charge, puisque aujourd'hui, il faut pas oublier non plus les reports de charge, les organismes fiscaux et sociaux n'ont toujours pas repris leur voie de recouvrement, donc sont relativement cléments dans je dirais, le recouvrement des charges sociales et fiscales. Donc ça veut dire, les entreprises, finalement, quand elles font faillite, des fois c'est bien aussi. Enfin, non, je crois qu'il ne faut pas... Il y a besoin un peu de cette sélection naturelle. Mais évidemment. Et qui a été fausse, enfin qui est faussée en qui ce est moment. Totalement faussée. Mais bien évidemment que... Alors on parle de faillite. Je dirais, le mot faillite avait été employé par le président de la République le 16 mars. C'est un mot qui a pratiquement disparu du Code de commerce. On parle de traitement des difficultés des entreprises. Il faut savoir que dans une juridiction comme la nôtre, par exemple, on ouvre à peu près 1400 procédures à l'année. C'était le cas en 2019. Sur les 1400, il y a 1200 liquidations judiciaires. Sur ces 1200 liquidations judiciaires, il y en a 40% qui concernent des entreprises qui n'ont jamais payé ni charge sociale ni charge fiscale. Donc ça veut dire des entreprises qui se sont créées, puis qui ont, je dirais, totalement oublié les règles élémentaires, si vous voulez, qu'on a à respecter dans une société comme la nôtre. Donc ces entreprises-là, naturellement, doivent être éliminées je dirais, de l'environnement économique, simplement parce qu'elles créent une concurrence déloyale, et bien évidemment, elles ne respectent pas les règles qui sont les nôtres. Donc ce travail-là, sur 2020, on ne l'a pas fait. Et pour le moment, on ne le fait toujours pas. Mais ces entreprises-là aussi bénéficient de certaines aides parfois. Donc on voit bien qu'on crée un désordre, une distorsion concurrentielle, on crée des ruptures d'égalité parfois. Donc il conviendra très rapidement de revenir à une situation un peu plus normale. Pour revenir à cette situation normale, qu'est-ce qu'il faudrait comme événement, enfin, que toutes les entreprises puissent redémarrer, qu'on arrête les aides de l'État? Alors c'est compliqué si vous voulez, parce que les aides de l'État, elles ont été nécessaires, et on le voit bien aujourd'hui, même si on reprend pour certains secteurs, je pense à la restauration, à l'événementiel, etc., si ces secteurs effectivement redémarrent, on sait très bien qu'ils ne vont pas redémarrer du jour au lendemain dans la même condition qu'ils étaient avant la crise. Oui, puisqu'on voit le gouvernement prévoit encore d'étaler les aides jusqu'à la fin de l'été. Il faut le faire, et c'est absolument nécessaire de le faire. On doit protéger les entreprises qui sont en capacité de retrouver dans les mois qui viennent, si vous voulez, une capacité bénéficiaire. Parce que c'est ça. Je veux dire, la dette, c'est une chose. Encore faut-il, si vous voulez, que le compte de résultat il puisse le permettre. Simplement, moi, ça a toujours été, depuis le 16 mars, je maintiens cette position. Je pense que ces aides-là, ces aides sont nécessaires, mais doivent se faire dans un cadre légal et conventionnel, afin d'éviter, effectivement, ces aspects de distorsion concurrentielle, de rupture d'égalité, etc. Donc, il convient de revenir, si vous voulez, dans un cadre de ce type-là. On ne peut pas exclure d'ailleurs qu'il y ait des discussions, voire des mesures qui pourraient effectivement dans les prochains mois se mettre en place dans cette perspective. Parce que tout le monde redémarre avec finalement 7 bombes à retardement, qui sont les échéances du PGE, du prêt garanti par l'État à rembourser, des charges sociales à rembourser. Bien sûr. Ça va faire vraiment, quand on va revenir finalement à l'économie réelle, avec cette dette nouvelle accumulée, ça va être vraiment catastrophique. Est-ce qu'il faudra d'ailleurs peut-être annuler ces PGE, ces aides ? D'abord annuler une dette, je pense
pense qu'à part des économistes, à mon avis, un peu de circonstances, je dirais les gens sérieux savent qu'une dette, c'est fait pour être remboursée. C'est quand même la base de la confiance et ce qui a fait l'économie du monde jusqu'à nos jours. Donc j'ai du mal à l'imaginer. Maintenant, qu'il y ait des aménagements qui puissent se faire, ça me semble tout à fait nécessaire. Mais en ce qui concerne les PGE, ça a échappé à personne qu'aujourd'hui, je dirais l'exigibilité, ça va être printemps 2022, c'est-à-dire qu'il y a encore une année blanche pour ceux qui ont fait ce choix-là. Donc ça veut dire qu'en gros, sur les PGE, il n'y a rien de nouveau et il n'y a pas je dirais, d'échéance avant cette époque-là. Derrière, on aura un étalement sur 4 ans. Ça semble difficile pour les entreprises qui ont pris 25% de leur chiffre d'affaires de pouvoir le rembourser sur 4 ans. Ça, c'est une... Et puis, il y a tous les reports de charges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas payé leurs charges sociales depuis à peu près un an, un peu plus d'un an même. Donc c'est une dette qui est extrêmement importante. Il va falloir, si vous voulez, l'étaler effectivement sur une période certainement un peu plus importante que celle qui a été prévue, et puis pas exclure, je dirais, des défaillances. Mais ces défaillances, de toute façon, je ne crois pas à une vague, je pense qu'elles vont s'étaler dans le temps, simplement parce que la temporalité des secteurs d'activité n'est pas la même. Donc si on avait eu une crise du Covid qui serait limitée à 3 mois au printemps, en mars 2020, et là, effectivement, et puis que ça reprenne et que ça redevienne comme avant, là, effectivement, on serait dans une temporalité qui aurait été à peu près la même pour tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Gardon d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. 6 minutes chrono revient dans une semaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur lyoncapital.fr pour vous informer. Bonne journée à tous, au revoir.